C'est un plaisir de vous retrouver pour parler agriculture. Vous êtes à Agripreneur et vous faites bien. Bonjour et bienvenue. Agripreneur est une émission dédiée à l'agriculture, à l'élevage, la transformation agroalimentaire, mais pas que. Ce programme, qui est désormais le vôtre, s'ouvre également à la recherche et aux résultats de la recherche agricole. À travers cette émission, nous allons présenter et mettre en lumière les niches et les opportunités dans les domaines agricoles. Agripreneur est un programme porté par Transcendance Communication et coproduit avec BF1 Télévision. Ce numéro de votre magazine sera consacré à un produit. Il intervient dans l'alimentation des enfants en quête de diversification alimentaire. Son nom, la purée ou les purées, pour prendre en compte les différentes saveurs qui existent. Vous allez voir comment une expérience personnelle est devenue une solution qui soulage les parents et contribue au bien-être des enfants. Avant que notre invité ne réponde à nos questions, je vous invite à suivre ce reportage. Lorsque nous avons eu notre garçon, ce dernier a refusé carrément toutes les bouillies qu'on lui a proposées. Une réalité que partagent de nombreux parents. Comment trouver des produits de qualité pour son enfant en âge de diversification alimentaire? Une difficile équation. Un jour, j'étais assis au bureau et madame m'a envoyé une image. J'ai pris 2 bouteilles, des bouteilles test, pour voir si l'enfant va aimer ou pas. Mais à notre grande surprise, lorsque madame a ouvert la première bouteille, mais l'enfant, il a fini la première bouteille et il a attaqué la deuxième bouteille. Après plusieurs tentatives de recherche et d'essais, la solution viendra finalement de ces produits. Produits sont 100% naturels, sans conservateurs, sans additifs chimiques. Et notre cible, c'est principalement les parents des jeunes enfants en âge de diversification alimentaire. On a des parents qui nous disent oui, on est impatients, quand bébé finit sa purée, c'est nous-mêmes qui rappelons le fond. On a vraiment de très bons retours et cela nous galvanise, cela nous pousse vraiment à aussi nous surpasser, à donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer à faire des produits de qualité. Rencontre avec Dougou, une enseigne qui fait dans les purées. Pas n'importe lesquelles, mais celles faites à base de fruits et légumes locaux, des produits du terroir, des produits de chez nous. Lorsque la matière première arrive dans l'espace de production, nous avons une première phase qui est la phase de l'épluchage. Que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, nous avons cette phase-là. Nous épluchons notre matière première et nous gardons la pulpe pour la deuxième phase qui est la production en tant que telle. Ce jour-là, c'est elle qui est à l'honneur, la banane. Pour raison de secret professionnel, nous ne montrerons pas les détails du processus de production. Là, nous sommes à la phase de remplissage. Aujourd'hui, nous produisons la purée papaye-banane. Donc, elles sont en train de remplir les purées qui seront ensuite pasteurisées. Hier, nous avons produit la saveur mangue papaye, qui est, je peux dire, la saveur préférée des enfants. Aujourd'hui, c'est la saveur papaye-banane. Après la production et l'étiquetage, les produits se retrouvent ici, dans la salle de stockage, prêts à être livrés. On y trouve plusieurs saveurs, une dizaine en tout. Nous avons actuellement 15 saveurs en fruits et en légumes. Nous avons des saveurs telles que la mangue banane, mangue papaye, banane télo, banane mille pour les fruits. Et pour les légumes, nous avons des saveurs telles que la carotte patate douce, nous avons de la betterave, nous avons également de la carotte pomme de terre, nous avons de l'épinard courgette. Nous avons vraiment une gamme variée de produits pour satisfaire au maximum les enfants et répondre surtout à leurs besoins nutritionnels.
La qualité sanitaire des produits est une priorité et aucune faute n'est permise. Dès que nous retrouvons des éléments comme des pesticides, des métaux lourds dans de la purée après analyse, même si c'est des traces, nous déclassons ce producteur, ce groupement. Nous ne travaillons plus avec ce groupement. Et cette production, nous ne la commercialisons pas. Parce que la santé des enfants, c'est notre priorité. C'est notre priorité. Nous sommes, j'aime à le dire, nous sommes nous-mêmes des mamans. Et ce qu'on n'aimerait pas donner, ce qu'on ne donnerait pas à nos enfants, nous ne voudrions pas que les autres mamans aussi le donnent à leurs enfants. Une rigueur qui a fini par convaincre les parents qui ne jurent que sur ces produits pour leurs nourrissons. Nous-mêmes, en tant que parents, avant de donner à l'enfant, nous avons goûté pour voir est-ce que c'est vraiment du naturel, est-ce qu'il n'y a pas du sucre, etc. Et ça nous a convaincus. Et quand vous voyez l'enfant, il est vraiment potelé et c'est ce qu'il prend, c'est le lait de la maman plus Dougou. Et en plus, comme innovation, l'enfant aussi, il a aimé le yaourt parce qu'ils ont innové aussi avec du yaourt. Et moi-même, en tant que père, j'en ai bu avec un collègue au bureau. C'était vraiment, waouh, c'était superbe. Et jusque-là, l'enfant, c'est ce qu'il prend. Et si vous le voyez, son teint, ça shine. Il est bien dodu, comme on le dit. Une solution locale qui contribue à bien des égards à valoriser nos produits locaux tout en permettant une meilleure traçabilité de l'alimentation des tout-petits. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Sandrine Ghislaine Woba. Madame Woba est cofondatrice de Dougou et par ailleurs directrice générale. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour. Et vous venez de suivre avec nous ce reportage. Il faut dire que tout commence par une expérience personnelle, tout commence dans votre cuisine personnelle. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Effectivement, tout commence dans ma cuisine avec mon propre fils qui est diagnostiqué d'une anémie. Et dans mes recherches, j'apprends à faire moi-même des purées. Et il consomme effectivement les purées parce qu'il avait refusé les bouillies. Et c'est comme ça que, on va dire, tout a commencé. Et petit à petit, l'équipe s'est étoffée. Voilà. Tout a commencé par une solution, j'allais dire, personnelle. Et en 2020, vous décidez, lors du confinement, et vous décidez de vous ouvrir au marché. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que Mme Woba se lance finalement sur le marché? Bon, on va dire que les circonstances étaient favorables. On a été beaucoup poussé, j'ai été beaucoup poussée par mon père, à qui vraiment je tiens à rendre un hommage aujourd'hui. Et à la faveur donc, du confinement, étant à la maison, on a lancé les premiers pots. Et vraiment, c'est parti comme des petits pains, comme on dit. Comment vos premiers clients ont apprécié vos produits? Les premiers retours étaient très positifs. Vraiment, j'aime prendre cette anecdote-là. La toute première production, on a produit 3 saveurs et on a fait une centaine de pots. Dans notre esprit, une centaine de pots, on allait le commercialiser en 1 mois. C'est parti en 3 jours. Et les choses se sont accélérées, on va dire, pour nous. De 3 saveurs, aujourd'hui vous êtes à une dizaine. Est-ce qu'on peut avoir les différentes saveurs que vous produisez aujourd'hui? Oui, aujourd'hui on a environ 15 saveurs. Donc on a une gamme de légumes et une gamme de fruits. Donc la gamme de légumes, on a principalement la carotte, patate douce, betterave, patate douce, la courge. Et puis au niveau des fruits, on a principalement la mangue papaye, papaye banane, que vous avez vu dans le reportage, banane thédo, banane petit mille, voilà. Une quinzaine en tout. Nous allons parler cette fois-ci de la particularité de ces saveurs. Nous allons prendre 3 exemples. Pour ce qui est de la saveur mangue papaye, quelle est sa particularité? Alors, avant de vraiment parler d'une particularité, il faut dire que l'idée même, la conception des différentes saveurs part du constat que, en termes de nutrition infantile, les différentes carences qu'on retrouve principalement, ce sont les carences en vitamine A et puis la carence en fer.
Donc, c'est vraiment ce fil conducteur-là qui nous a conduit à développer un certain nombre de saveurs. Donc, pour revenir à la mangue papaye, vous voyez que la mangue, elle est riche en fait en vitamine A, elle est riche en vitamine C. Pareil pour la papaye. Donc, tout concourt à ce que les enfants, quand ils consomment ces produits-là, puissent avoir assez de vitamines. Vous avez parlé également... la banane petit mil. La banane petit mil, donc la banane, elle est riche, très riche en potassium, qui est également un nutriment qui est essentiel à la bonne croissance des enfants. Et combiné au petit mil, cette saveur, ça leur apporte de l'énergie et ça leur permet d'avoir une bonne croissance. Et enfin, pour ce qui concerne la saveur yaourt, qui est l'une de vos innovations majeures. Effectivement, donc concernant le yaourt, la réflexion c'était comment faire consommer également des fruits aux enfants qui étaient plus grands et qui, on va dire, se détournaient un peu de la purée classique. Donc on a pensé justement à intégrer le yaourt avec ce coulis de fruits-là et on a vraiment d'excellents retours par rapport à ça. Il faut rappeler que toutes vos saveurs sont faites à base de produits locaux, sans additifs chimiques. Tout à fait. Donc nos saveurs, nous utilisons une matière première qui est locale et nous n'utilisons pas de pesticides. Et au niveau même de la production de la purée, tout est 100% naturel, sans sucre ajouté, sans conservateur, sans additifs chimiques. Nous allons prendre un exemple, un cas concret pour un enfant de 6 mois par exemple qui doit commencer la diversification alimentaire. Quelle est la saveur la mieux indiquée? Alors pour commencer la diversification alimentaire, les spécialistes conseillent de commencer avec les légumes. Donc on va dire sur 2 semaines, l'idéal serait d'introduire des légumes seuls. Donc par exemple de la carotte seule, de la courgette seule ou de la courge seule. Nous préconisons la carotte parce qu'elle est douce, elle est sucrée, elle a une saveur qui passe en bouche pour les enfants. Et puis, après cette phase-là d'introduction du légume seul, on peut aller avec des cocktails et puis après, on peut aller avec des fruits. Est-ce que vos saveurs, on peut les retrouver tout au long de l'année? Parce qu'on parle de fruits et légumes. Alors qu'on sait que pour le contexte burkinabé, les fruits et légumes, on n'en trouve pas sur toute l'année. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un défi pour nous de pouvoir disponibiliser l'ensemble des saveurs sur l'année. Actuellement, nous n'avons pas justement cette capacité-là, mais nous travaillons à pouvoir faire en sorte que pour les années à venir, on puisse avoir toute la gamme de nos produits de manière... sur toute l'année. Voilà, c'est ça. Donc c'est un challenge alors. Tout à fait, c'est un gros défi pour nous. Parlons cette fois-ci de la matière première, et pour ne pas dire les matières premières que vous utilisez. Quelles sont les exigences ou quelles sont, j'allais dire, en tant que fournisseur, si un fournisseur doit vous livrer en matière première, quelles sont les exigences que vous demandez à ce fournisseur-là? Alors, la principale exigence, c'est de ne pas utiliser de pesticides, donc de travailler de manière soit biologique, donc soit la personne a une certification NBF ou alors la personne travaille de manière agroécologique. Voilà, donc la personne n'utilise pas de pesticides dans sa production. Donc ça, c'est vraiment le principal critère que nous utilisons pour pouvoir sélectionner les fournisseurs avec lesquels nous travaillons. Et nous travaillons principalement avec des groupements féminins. Nous travaillons également avec des individus, mais qui sont vraiment dans le domaine de l'agroécologie. Est-ce à dire que tout le monde, n'importe qui ne peut pas être votre fournisseur? Non. Parlons à présent de qualité. Vos arguments pour ceux-là qui ont la phobie, la peur de consommer tout ce qui est local. Ici, vos produits s'adressent à une cible qui est sensible, les enfants. Quels sont vos arguments pour convaincre ces personnes-là qui ont peur de consommer le local? Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont toujours réticentes à consommer local.
Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons vraiment une garantie sur la qualité de nos produits à travers des analyses que nous faisons. Donc, nous analysons la qualité microbiologique du produit de telle sorte à ce qu'on se rassure que celui-ci est sans danger pour la santé des enfants. D'autant plus que c'est vraiment un public sensible. Il ne faut pas leur donner du n'importe quoi à consommer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que de plus en plus, donc nous, les entrepreneurs burkinabés, nous sommes vraiment en train de travailler à proposer des produits de qualité. Donc, on compte aussi sur l'accompagnement des consommateurs, des burkinabés, pour nous permettre d'évoluer. Et voilà. Est-ce que vous travaillez avec des structures comme l'Abenon pour certifier, ou l'ISAT par exemple, pour certifier vos produits? Tout à fait. Nous avons travaillé avec l'Abenon donc, sur la certification. Donc nos produits sont certifiés NBF. Et un autre argument dont les consommateurs ont peur, c'est le prix. Est-ce que vos produits ne sont pas orientés vers une élite? Alors, rapport qualité-prix, on va dire que nos produits sont accessibles à la classe moyenne burkinabé parce que c'est de la matière première naturelle, sans conservateur, et nous retrouvons ce même produit pratiquement au même prix que les produits importés dont nous n'avons pas une connaissance de la traçabilité. Donc on peut dire que nos produits sont compétitifs sur le marché. En plus du marché burkinabé, est-ce que vos produits sont exportés à l'international? Alors pour le moment, nos produits ne sont pas exportés à l'international. Ça vient aussi de... Comment dire ça? C'est un choix? Voilà, c'est un choix pour nous d'abord maîtriser le marché national avant d'aller sur l'international. Travailler à satisfaire le marché interne avant de penser à l'international. Tout à fait. On le sait, pour toute activité, il y a forcément des problèmes. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez au niveau de Dougou? La plus grande difficulté, ce sont les emballages. Donc, nos emballages, nous les faisons venir. Vous les importez? Nous les importons. Et donc, c'est une grosse problématique parce que d'une année à l'autre, les prix changent. La variation de coût? Oui, la variation du coût même des emballages, mais la variation du coût des transports, ça constitue vraiment une réelle problématique pour nous. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'emballage local, au niveau local? Alors, des emballages en verre, en bouteille, comme nous utilisons, nous n'en trouvons pas. On n'en produit pas au Burkina, donc forcément, il faut les importer. Tout à fait. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Alors, nos perspectives, comme je disais, c'est vraiment de satisfaire le marché local. Pour le moment, nous sommes principalement à Ouagadougou. Donc, l'idée, c'est d'aller sur Bobo, sur Koudougou, en tout cas les différentes régions au niveau du Burkina, de satisfaire la demande locale et pourquoi pas aller maintenant à l'international avec la sous-région et pourquoi pas au-delà. Ça sera votre dernier mot. Agripreneur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Madame Mouba d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes co-fondatrice de Dougou et par ailleurs directrice générale. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de production de Transcendance Communication. Merci aux équipes de BF1 pour la réalisation. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de Agripreneur pour parler des questions agricoles.